Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que je venais de déménager, et qui dit déménagement dit nouveau paillasson. Alors aujourd'hui, je vous montre comment j'ai customisé mon tout nouveau paillasson, et je vous explique comment faire si vous voulez vous en faire un vous aussi. Et pour faire ce paillasson, vous allez avoir besoin de peinture acrylique, j'ai acheté la mienne à Cultura, du texte de votre choix, imprimé en fonction de la taille de votre paillasson, avec un contour interne que vous allez découper par la suite. Deux pinceaux de différentes tailles, un grand et un plus fin, ça suffit largement, une paire de ciseaux pour découper votre texte, et bien évidemment, votre super paillasson. Pensez également à prévoir un cutter si vous voulez le découper dans une forme en particulier, et des épingles pour fixer vos lettres. Pour ce paillasson, on va procéder comment ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé mon texte sur 3 feuilles que je vais découper. Ce texte, j'ai fait une bordure noire dessus. Je vais découper en retirant la bordure noire. Et je vais me servir du texte comme pochoir. Vous allez... Là, c'est pas clair. J'ai essayé de l'expliquer à mon mec. C'était pas clair pour lui, mais vous allez le voir le moment venu. Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par découper mon texte en retirant la bande noire. En fait, la bordure noire, c'est censé me montrer où est-ce que j'allais peindre et surtout pour que je puisse garder l'épaisseur de texte que je voulais. Parce que quand je pose le papier sur le tapis, j'ai besoin de prévoir une certaine épaisseur qui va être ce que je vais peindre avec le pinceau. Sinon tout ça c'est un peu une partie chiante donc on se revoit dans 2 heures quand j'ai fini tout découper. On va commencer par peindre les rayures. Je prends des petits bols, un pour chaque couleur. Le noir, j'en aurai pas besoin tout de suite parce que ce sera pour les lettres. Et donc, moi, ce que j'avais imaginé, c'était de peindre des rayures, donc vertes et magenta, parce que je trouvais que ça rendait bien, j'avais envie de couleur. J'ai mes voisins, ils ont un super paillasson arc-en-ciel et j'ai envie de couleur aussi. Je veux rivaliser avec leur paillasson. Moi, j'avais imaginé des rayures peut-être de 4 cm. 4 cm, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air d'être des bonnes rayures. Allez, c'est parti. Pour faire les rayures, je me suis pas trop pris la tête. J'utilise ma petite règle en métal et je fais des petits repères tout le long de ma ligne. Ensuite, je relie tout ça. J'ai pas tellement envie de faire quelque chose de minutieux et droit. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir des rayures et un rendu imparfait. Pensez à bien tapoter votre pinceau sur le paillasson pour que la peinture pénètre bien en profondeur, sinon vous allez juste peindre la surface et il faudra passer plusieurs couches. Et voilà ce que ça donne une fois que le rose est terminé. Je peux donc maintenant enchaîner avec le vert, toujours avec la même méthode de tamponnement. Bien évidemment, on n'oublie pas de faire également les bords sur les côtés et ça part au séchage pour une nuit complète. Je peux commencer, ça y est ? C'est à ça que ça ressemble le lendemain, donc j'ai appliqué une seule couche et j'ai laissé sécher. C'est quand même devenu assez rigide, je pense qu'en l'étirant ça ira mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi mon mec il m'a dit que ça ressemblait à un drapeau. Et il a pas tort. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le découper en forme de vague peut-être, et pour faire tout le contour un peu en mode vague, pour casser un peu cet effet drapeau que donnent les rayures. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Et en vrai je me dis j'aurais peut-être dû les faire un peu plus fines les rayures, je suis pas entièrement satisfaite. Sinon la peinture ça va hein. Je pensais que ça allait plus s'estomper et tout, mais en fait non, ça reste quand même bien pétant. Donc j'ai découpé toutes mes petites lettres, je vais les épingler sur le paillasson et je vais peindre les contours donc, ceux que j'ai découpés. Et après, une fois que j'aurai fait le contour, je pourrai les désépingler et faire le remplissage de chaque lettre. Bon, aujourd'hui j'ai mon petit assistant qui est de retour et qui ne me lâche pas. Hier il a eu la très bonne idée de piétiner le paillasson pendant qu'il était en train de sécher. Est-ce que t'as toujours la pâte verte ? Un peu, hein. Il y a encore du vert sur sa pâte. Bah alors, c'est qu'on sait pas bien se laver. Pour les lettres, j'ai testé un peu plusieurs combinaisons différentes pour voir ce qui me plaisait le mieux. À la base, je voulais tout répartir sur 2 lignes, mais je trouve que ça rendait pas très bien. Puis finalement, en testant sur 3, je trouve que c'est pas mal. J'épingle donc toutes les lettres une par une. Tout mon stock d'épingles y est passé. Et je passe à la peinture noire. Cette fois-ci, j'ai pris un pinceau beaucoup plus fin et j'essaie d'avoir une épaisseur plus ou moins équivalente à ce que j'ai découpé auparavant. Et une fois que le contour est terminé, je désépingle ma petite lettre et il ne me reste plus qu'à faire le remplissage de la lettre. Et ensuite, je fais ça pour chaque lettre, une par une, et je laisse sécher encore une fois toute la nuit. Et voilà le résultat après une journée de séchage. Je vous cache pas que hier quand je l'ai fait, j'étais pas très optimiste, je me disais qu'on voyait pas très bien le noir et que le texte ressortait pas assez. Et au final, je trouve que le rendu est bien, ça se voit de loin. J'aime bien, je trouve que ça ressort super bien. Je m'étais dit peut-être qu'il faudrait que j'ajoute un contour blanc, quelque chose pour faire ressortir le noir, mais en fait ça va. Je suis contente. Franchement, ça rend bien, je suis contente. Par contre, ouais, il y a toujours cet effet un peu drapeau. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va le découper. Et je vais vous montrer comment. C'est parti. Pour tracer la forme arrondie, je me suis aidée d'une tasse à café et j'ai d'abord fait un cercle à chaque coin de mon tapis. Après ça, j'ai tracé un cadre à 3 cm du bord pour être sûr de pas trop découper et ruiner tout mon travail. Et j'ai commencé à tracer les vagues en m'aidant de ma tasse pour bien faire mes arrondis. Après ça, c'est parti pour la découpe du tapis et je vous souhaite bon courage parce que j'en ai chié. Pourtant, le cutter était tout neuf, hein, mais j'ai dû forcer sa mère
Et j'ai failli en avoir des cloques. Et une fois tout ça fini, on n'oublie pas de peindre à nouveau les côtés et on relaisse sécher toute une nuit. Et voilà le résultat final, après 4 jours quand même, hein, mais franchement je suis contente, je trouve que ça rend trop bien. J'ai trop hâte de l'installer devant chez moi, je vous montre un peu plus près quand même. Et en vrai je trouve que ça rend mieux avec les vagues autour. C'est vrai qu'avant ça faisait peut-être un peu trop drapeau, là je trouve que ça rend pas mal. J'aime bien les couleurs et tout, je suis contente. J'ai envie d'en faire plein, j'ai envie d'en faire plein que je change de temps en temps. Ce que je vous conseille, et ce que j'ai lu en ligne, c'est de mettre une couche de vernis par-dessus la peinture, de vernis en spray, pour bien la fixer, parce que vous allez quand même essuyer vos pieds dessus. Ce serait dommage que ça parte. Moi là j'en ai pas, donc en attendant je vais juste stocker le paillasson quelque part le temps à acheter. Mais ouais, faites-le, que ça tienne dans le temps, ce serait dommage sinon. Quand même passer 4 jours là-dessus, c'est chiant. Après, voilà, la découpe, faites-la au début, faites pas comme moi et revenez pas sur votre décision plus tard, parce que vous perdrez juste du temps. Si ça vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, patati patata. Et on se retrouve très très vite avec un nouveau projet DIY.